Je vais maintenant vous faire découvrir quelques petites applications qui sont installées par défaut sur votre Mac et qui peuvent vous être très utiles. Pour cela, je vais passer par le Finder et je vais aller dans le dossier Applications. Dans ce dossier Applications, je vais retrouver toutes les applications qui sont installées sur mon ordinateur. Et on va retrouver un certain nombre de choses que l'on connaît déjà, avec le calendrier, la calculette. On a le dashboard, hop, ça on le connaît. On a un petit jeu d'échecs. Donc là vous avez toutes les applications que vous avez installées. Et moi ce que je vais vous présenter c'est Keynote. Je vais vous présenter Numbers. Et je vais vous présenter Page. Après, le reste des applications, vous avez par exemple QuickTime qui vous permet de lire des vidéos. Vous avez Plan qui vous permet donc de vous géolocaliser. Donc voilà. Alors moi, je vais vous présenter les applications qui sont contenues dans la suite iWorks. Alors, la suite iWorks, c'est un petit peu la même chose que la suite Microsoft Office. Mais là, donc, les applications sont gratuites et sont très complètes. Donc, Page, c'est l'équivalent de Word. Je vais ouvrir ce logiciel, et lorsque j'ouvre ce logiciel, j'ai déjà sous les yeux un certain nombre de templates. Donc, ce sont des pages préconfigurées, et vous allez avoir la possibilité de créer un document. Alors, soit à partir d'un document blanc, soit vous pouvez, en fonction de ce que vous avez envie de faire, eh bien, utiliser un modèle de document. Vous avez des modèles de lettres, par exemple. Vous avez des modèles de CV, si vous voulez rédiger un CV. Vous avez des enveloppes, des cartes de visite, des prospectus et affiches. Donc il y a vraiment énormément de choses. Vous avez des cartes, etc., etc. Par exemple, si vous voulez rédiger une lettre, on va prendre un modèle et je clique sur choisir. Et là, j'ai mon document qui s'ouvre et j'ai une lettre que je vais pouvoir donc utiliser pour rédiger ma propre lettre, bien sûr en modifiant la position des éléments si je le souhaite, en modifiant le texte, le téléphone et le contenu de ma lettre. Donc là, on a une interface qui est un peu similaire à Word, tout en étant quand même plus allégé, et j'ai la possibilité donc de modifier mon texte. Donc je peux écrire au clavier ce que je souhaite ici. Là, par exemple, je peux positionner mes éléments, les placer à gauche, les centrer, les placer à droite, les justifier. Vous pouvez gérer les espacements, gérer la police d'écriture, la taille de l'écriture, la couleur, est-ce que vous voulez mettre un mot en gras par exemple, ou pas. Donc voilà, vous avez la possibilité de travailler sur ce document. Alors je vais partir d'un document blanc. Voilà, donc là je peux mettre un mot en gras, je peux souligner un mot, le mettre en italique, changer sa couleur comme ceci. Hop, on peut positionner notre texte au centre de la page. On peut modifier la taille de la police, par exemple. On peut modifier la police d'écriture, la disposition des éléments, si vous voulez par exemple les mettre en colonne. Donc vous avez pas mal d'éléments. On peut créer un tableau, comme ceci. On peut créer des graphiques, donc tout type de graphiques. Vous avez des graphiques 2D, 3D ou même interactifs. Hop. Donc là, on va avoir la possibilité de, par exemple, de se déplacer sur l'ascenseur en bas. Et par exemple, vous allez pouvoir faire des comparatifs. Ce sont des tableaux animés. On peut intégrer des données multimédia,
par exemple une image, une vidéo, un fichier, etc. Et vous pouvez donc, une fois que vous avez terminé, vous pouvez enregistrer votre document. Donc vous avez tout le menu en haut. Vous pouvez définir un mot de passe pour votre document, on peut l'enregistrer, et hop, vous pouvez choisir l'endroit où vous voulez enregistrer votre document pour pouvoir le conserver par la suite. Donc ça, c'est Page. Comme je vous l'ai dit, c'est un équivalent de Word. Ça va vous permettre de faire du traitement de texte, de rédiger des lettres, des comptes rendus, etc., etc. On a également Numbers. Numbers, c'est l'équivalent de Excel. Encore une fois, vous avez pas mal de templates. Par exemple, pour gérer les finances, vous avez des calendriers, si vous voulez faire un calendrier. Vous avez des templates pour les affaires, si vous avez par exemple des chiffres, le résultat que vous avez fait ce mois-ci, si vous voulez comparer avec le mois précédent, etc. Et vous avez d'autres modèles en fait sur Internet. Donc là vous avez vraiment des modèles très complets qui peuvent vous permettre d'avoir déjà de quoi travailler en fait, sans avoir besoin de tout créer vous-même. Donc je vais vous montrer une page blanche Numbers, et c'est un petit peu donc comme je vous l'ai dit un Excel, et vous allez avoir la possibilité de faire du calcul, d'écrire des petites fonctions, etc. Exactement comme dans Excel, encore une fois c'est allégé, donc vous avez un peu moins de fonctionnalités, l'interface est un peu plus claire et plus facile à comprendre. Vous avez aussi la possibilité donc d'écrire du texte, de modifier le texte, les cellules, la disposition des éléments, vous pouvez créer des tableaux et des graphiques, et vous avez aussi la possibilité de faire des fonctions, par exemple 1, hop, et je me mets à droite et je fais la fonction somme, et là ça me fait la somme des colonnes qui sont à gauche, et 1 plus 1 fait bien 2. Après, hop, vous pouvez mettre 3 et ça va vous faire la somme de tous les nombres. Ensuite, vous pouvez faire des graphiques que vous allez pouvoir associer à votre tableau. Et vous allez donc pouvoir générer des graphiques en fonction des éléments que vous allez sélectionner sur votre feuille de calcul. Voilà, et là on a notre graphique avec nos chiffres, comme ceci. Donc ça, voilà, ça peut être pas mal. Par exemple, si vous faites votre comptabilité, eh bien vous pourrez faire votre comptabilité sur le logiciel Numbers. Enfin, nous avons l'application Keynote qui se trouve hop, ici. Alors Keynote, c'est une application qui va vous permettre de faire des présentations. Donc là, on a l'équivalent de PowerPoint. Donc vous pouvez sélectionner un modèle. Si vous voulez présenter un hôtel, par exemple, on va lire, et là, vous avez la présentation. Donc là, c'est un modèle de base, hein, avec juste un petit design, mais vous pouvez créer vos diapositives. On va ajouter une diapositive, hop, on sélectionne un type de diapositive, et là, on peut avoir la présentation de l'hôtel. Vous pouvez modifier le texte. Voilà, on va ajouter d'autres types de diapositives. Si vous voulez présenter plus en détail une chambre, une cuisine, le chalet, etc. Voilà, donc vous avez vraiment un ensemble de pages qui sont en fait toutes prêtes et que vous allez pouvoir utiliser donc pour votre propre présentation. Si vous avez un projet ou un logiciel, un produit à présenter, vous pourrez passer par Keynote pour pouvoir créer une diapositive et ensuite lire vos diapositives d'un simple clic. Donc voilà pour Keynote. Vous avez donc l'équivalent de la suite Microsoft Office sous Mac. C'est gratuit, c'est installé par défaut. Et après, bien sûr, il existe Office pour Mac. Mais donc là, ça sera des logiciels payants. C'est vraiment si vous avez besoin de certaines fonctionnalités précises. Par exemple Excel, si vous développez en VBA sous Excel,
à ce moment-là, oui, vous pourrez passer par la suite Office, mais pour tout ce qui est traitement simple, eh bien, la suite iWorks sera largement suffisante pour couvrir tous vos besoins. Donc voilà pour ces petits logiciels de base et qui sont installés par défaut donc avec votre système d'exploitation Mac OS X.